Bonjour à tous nos DigiCurieux, alors aujourd'hui on se retrouve pour un retour d'expérience de la part d'Arsène concernant leur crowdfunding et les réseaux sociaux. Exactement, en fait pour vous en dire un peu plus sur Arsène, c'est un concept de restauration rapide qui a pour objectif de revisiter l'omelette. En fait on a trouvé un moyen de la faire consommer à la main par le client. C'est le plus gros atout, au-delà du reste, c'est-à-dire de la qualité des produits. Aujourd'hui, c'est très important d'avoir une qualité de produit, et donc chaque produit est pensé, des fromages au lait cru, une tuile de pain faite par un boulanger, des œufs de poule élevés en plein air. Alors du coup, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a commencé les travaux après plusieurs mois de bataille. On a enfin commencé donc les travaux, donc normalement l'ouverture serait prévue pour le mois de juin. Rue Saint-Denis à Paris, au 142 rue Saint-Denis à Paris, c'est important, venez bouffer des omelettes, je vous en supplie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du crowdfunding en fait? Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le crowdfunding pour ceux qui ne savent pas forcément? En fait, le crowdfunding, c'est tout simplement le financement participatif, en place par une plateforme, tout simplement, pour essayer de récupérer, en fait, une certaine somme dont on aurait besoin pour un développement ou des choses comme ça, dont la marque a besoin, et en fait, de faire participer tout simplement l'internaute. Ça peut se faire sous plusieurs formes, effectivement par un investissement, en attendant peut-être un retour d'investissement, mais aussi bien avec des contreparties aussi, tout simplement. Nous, c'est là-dessus qu'on est parti. En fait, on s'est spécialisé sur un site en particulier qui est Foodraising, qui est en fait un site de levée de financement participatif uniquement pour tout le domaine de la restauration. Et donc du coup en fait ce sont des internautes qui ont vu un peu tout simplement cette campagne de crowdfunding et qui pouvaient en échange de contrepartie comme un repas pour deux, un petit tablier à l'effigie de la marque, etc. Mettre un petit peu d'argent pour justement pouvoir faire en sorte qu'on atteigne notre objectif. Et alors c'était quoi l'objectif ou L'objectif c'était 10 000 €, donc on a eu la chance de collecter 10 700 €, donc ça a été quand même plus de 3 mois de travail, et c'est à cette occasion qu'on a rencontré Marine pour qu'elle prenne en charge la communication sur les réseaux sociaux, puisque c'était fondamental pour réussir cette campagne de crowdfunding, puisqu'il fallait communiquer autour de la marque, montrer notre sérieux, etc. Donc ce qu'on a réussi, même si c'était réellement un gros travail, d'autant plus que le site Foodraising n'était pas encore un site très connu. Donc faut se le dire, de toute façon, la collecte, c'est dans un premier temps fait autour de nos proches, de nos familles, etc. C'est le premier cercle, avant de toucher un deuxième cercle d'amis et de familles un petit peu plus éloignés, et puis le troisième cercle qu'on a réussi un petit peu à toucher aussi, de gens qu'on ne connaissait pas mais qui ont mis leur pierre à l'édifice. C'est pas parce que c'est la famille et c'est les amis que ça va participer au projet. C'est clair, il faut les motiver, il faut leur montrer le sérieux du projet, il faut les relancer, très important. On a passé 3 mois à relancer les gens, c'est pas un exercice facile, hein. On n'a pas de plaisir à demander de l'argent aux gens. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de la contrepartie, et les gens, quand c'est sérieux, quand ils voient que les personnes derrière font des efforts, c'est vraiment un plaisir pour eux de donner. On a eu des gros dons de plus de 1 000 €. Donc voilà, c'était une superbe expérience. Et pour le coup, ça nous permet aujourd'hui d'avoir pratiquement 800 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux avant même notre ouverture. Et ça, c'est capital. Voilà, on a annoncé notre ouverture par vidéo hier. On a eu plus de 14 000 personnes touchées par la vidéo, 30 commentaires, 30 partages, plus de 130 likes, ce qui est super. Alors je fais un petit aparté justement là-dessus parce que vous entendez sûrement souvent dire que sur Facebook, quand on publie quelque chose, 5 à 10% des fans reçoivent cette publication, et on se rend compte que là vous êtes la preuve vivante que finalement ces 5 à 10% peuvent être mais largement augmentés quand on a derrière des gens qui réagissent, qui sont intéressés, qui partagent, qui commentent, qui On peut dire aussi que la beauté physique est très importante dans tout ça notamment. Mais non, je pense qu'il y a un vrai truc aussi, c'est le principe même aussi de communiquer au bon moment avec le bon message. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus assommer absolument la fanbase, en fait. Il faut tout simplement donner le bon message au bon moment, de la bonne manière. Et bon, il faut tâtonner au début parce qu'il faut comprendre ce que les gens attendent comme type de message, comme fréquence aussi des messages. Et une fois qu'on a un petit peu compris ça, il faut tourner autour de ça, retester encore un petit peu. Et c'est là qu'on trouve les bons messages à donner au bon moment. Je pense que
l'exemple de cette vidéo est pas mal. Je pense que c'était la bonne manière peut-être de l'annoncer, de faire quelque chose d'assez spontané, chose qu'on est dans la vie assez. C'est ça. On est assez spontané à la base. On cherche pas à... Et puis on est sur une communication qui est complètement propice à ça. Je veux dire, les décalé. réseaux sociaux, on est dans la proximité, Nous, on a besoin de ça comme voilà. restaurateur, comme futur restaurateur, on a besoin de ça, de cette proximité aussi, et de le montrer comme ça. Et puis en revenant sur le crowdfunding, ce qui est important aussi, c'est que cet apport, en fait, ces 10 000 € nous ont permis en fait un vrai apport au niveau de la banque. Ah oui, ça c'est après, important de le rappeler. ça c'est quand même important de le rappeler. Ça a permis de compléter nos apports et donc d'obtenir un prêt aussi, quoi. Exactement. Et puis de montrer à la banque aussi que finalement il y avait des gens qui nous suivaient, on était capables. Et que des gens, alors même qu'on n'était pas ouvert, étaient vraiment intéressés par le projet. Et quand on a plus de 120 donateurs finalement qui se disent, avant même que le produit soit ouvert, sans qu'ils l'aient goûté, j'ai envie de participer à ça, j'ai envie de le goûter, finalement la banque y réfléchit un peu plus aussi. C'est ça. On a fait des vrais efforts. C'est-à-dire qu'on a dû tout de suite pouvoir aboutir à un produit, faire des shootings photos, etc. pour pouvoir le montrer. Donc ça c'était important. Ça a tout boosté en fait. Ça a tout boosté. Il a fallu faire avancer le projet très rapidement. Ce qu'on a fait, trouver des moyens de communiquer, c'est-à-dire créer un logo avec un graphiste, une image de marque, des polices pour compléter le logo, les codes couleurs, etc. La tenue qu'on allait avoir, on s'est mis en scène nous, le produit, les fournisseurs. C'est-à-dire, on a été tout de suite chercher du contenu pour pouvoir communiquer, et ça nous a permis de lancer notre communication bien avant, 1 an avant l'ouverture du restaurant. Vous avez raconté votre histoire d'entrepreneur un petit peu aussi. C'est un petit peu ça. Vous avez fait participer les gens, on peut communiquer avant même d'être lancé, et ça c'est important. C'est important parce que sinon on perd du temps en fait si on n'exploite pas ça. Et ça nous a permis aussi de tâter le terrain en fin de compte avec les gens qui aujourd'hui nous suivent, de savoir eux ce qu'ils pensent. C'est super important. Un retour sur le produit, etc. C'est un des médias qui permet aussi d'avoir cette réelle proximité. Et on trouve ça important aussi nous tous les trois que les gens, même nos futurs clients quand on sera ouvert, qu'ils voient vraiment comment on travaille. On va avoir des cuisines ouvertes, il faut qu'ils voient comment on travaille. La vraie transparence. Et en fait, je pense que c'est du coup une certaine forme de sincérité aussi envers les clients. Et donc c'est un peu ce qui fonctionne aussi. Les gens ont envie de voir quelque chose de vrai, surtout sur les réseaux sociaux où tout se fait sur Internet. On ne sait pas s'il y a vraiment quelqu'un derrière qui répond, etc. Si, en fait. Si, bien sûr. On avait besoin de ça. D'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé quand on a fait les dégustations, etc. de voir les gens. Ah, c'était toi derrière l'œuf, le jeu de l'œuf sur Facebook et tout. C'était assez drôle. Ouais. Ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à votre expérience d'entrepreneur, la communication? S'il y a un message à passer, c'est pugnacité, confiance en soi, se compléter, se soutenir, se serrer les coudes, parce que le plus dur, ça n'a pas été la communication, le plus dur, ça a été de verrouiller les banques, de verrouiller le local, et on est vraiment passé par plein d'étapes de joie, mais aussi de stress. Des fois on croyait qu'on n'y arriverait pas, et finalement on a réussi, et voilà, faut s'accrocher, et tout est possible quand on s'accroche et qu'on y croit. Vous avez tenu bon, et donc là vous êtes vraiment sur le point d'aboutir, quoi. Exactement, on prend des travaux d'ici 2 mois, et puis ouverture. Et puis voilà, ça va être une très belle lancée. En tout cas, moi je voudrais juste signaler quand même quelque chose, c'est que tout d'abord, merci du suivi aussi que tu as fait. Et que tu vas faire, puisque tu vas faire derrière. On a signé aussi aujourd'hui le contrat, on peut vous le dire, c'est parti. Marine va être derrière nos réseaux, et je suis sûr qu'elle va faire du très bon boulot. C'est ça, effectivement, c'est à elle qu'il faut répondre. C'est ça. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, merci beaucoup pour le soutien derrière que ça nous a amené. Merci beaucoup pour le travail, vraiment, la recherche, le temps passé dessus. En fait, on s'en rend pas bien compte, mais en fait, il y a beaucoup de temps qui est passé là-dessus. On pense que c'est assez facile au début, etc. Mais en fait, c'est un métier à part entière. C'est ça, et ça va continuer. Ça va continuer parce que ça a été important de maîtriser les réseaux sociaux pour la campagne de crowdfunding, pour annoncer notre ouverture. Mais on estime que dans les mois qui viennent après l'ouverture et dans les années qui viendront,
50% du travail se fera sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ça. La réussite d'un établissement se fonde à 50% pratiquement sur la maîtrise de la communication et des réseaux sociaux. Même si derrière, bien sûr, il y a le produit et que ça ne peut pas vivre sans le produit, sans le concept. Mais derrière, c'est à 50-50 pratiquement, quoi. Il faut maîtriser les deux parties, le restaurant et aussi la visibilité sur Internet. Et puis encore merci parce que en fin de compte on a grandi sur le côté communication en fait avec toi. Voilà. T'as su nous aiguiller, nous conseiller, dire là non, il faut pas publier ça les gars. Ouais, nous au début on voulait se mettre tout nu quoi. Et on nous a dit non, ça va choquer quoi. Voilà. Ce sera pas C'était bien de le savoir, merci Marine. Merci Marine. Bon, ben moi je vous dis un grand merci en tout cas parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est super de travailler sur un projet comme ça parce que vous avez une communauté qui est super impliquée. Enfin voilà, c'est génial et donc merci à vous aussi. Et j'ai vraiment très hâte et je pense que tout le monde ici a hâte de venir goûter. Oui, moi je pense qu'on pourrait leur dire tous les trois. On pourrait supplier ces internautes. On vous supplie, venez manger des omelettes chez Arsène. Venez vous S'il vous sustenter. plaît. Super. Bon bah écoutez, on se retrouve là et puis juste pour rappeler quand même, On était chez Kodama. Ici, voilà, chez Kodama, Baraté, donc allez-y aussi. Magnifique. Les alchimistes faiseurs rue Tilton, juste à côté de chez nous. Voilà. Ils sont au taquet, donc venez goûter ça. À bientôt les petits curieux. Ciao. Salut.